C'est sous l'initiative de l'actuel deuxième vice-président de la République, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Joseph Butore, que sont nés les championnats interuniversitaires, c'était en 2014. Ces championnats en sont à leur 5e édition qui a débuté au mois de décembre 2018 et a pris fin le 7 avril 2019 dans la ville de Gitega. Le thème choisi pour cette année étant « Renforçons la culture patriotique par une formation scientifique de qualité soutenue par des performances sportives en milieu universitaire ». Monsieur Gachaka Salvatore, président de l'organisation du sport au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président de la Fédération burundaise du sport universitaire, nous parle de l'organisation du championnat et du bilan à l'état actuel. C'est à l'époque du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aujourd'hui vice-président de la République. C'est lui qui a imaginé en premier d'organiser le championnat interuniversitaire. Aujourd'hui, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était le secrétaire permanent à son ministère. Le bilan on a commencé en fait ce championnat au mois de décembre. Avant la participation des équipes championnes aux Jeux interuniversitaires des pays de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulé à Dodoma en Tanzanie. C'était du 16 au 22 décembre 2018. Alors, on avait lancé ce championnat, l'actuel championnat, le 9 décembre 2018. Et après la participation à ces Jeux, on a continué en fait le déroulement des éliminatoires du championnat interuniversitaire. C'est aujourd'hui alors qu'on est à la clôture de ce championnat. Quand on regarde les appréciations, moi j'apprécie positivement les talents de nos joueurs. On voit qu'ils arrivent à vraiment ils ont de bonnes performances. La preuve en est quand on était en Tanzanie pour les Jeux interuniversitaires qui se déroulent à Dodoma. Donc nos équipes se sont bien comportées, que ce soit du côté technique et du côté tactique. Donc même les autres universités de la région ont beaucoup apprécié les Burundais sur les talents qu'ils ont manifestés. Il nous parle également de la prochaine participation du Burundi dans les championnats interuniversitaires au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique en général. Nous avons participé à Dodoma pour la première fois et nous comptons aussi participer en 2020 pour les Jeux interuniversitaires qui se dérouleront en Ouganda. Mais on n'a pas encore précisé les dates, mais le pays hôte de la compétition, ce sera l'Ouganda. D'après alors les échanges qu'on a fait avec le président le président qui dirige les Jeux de l'Afrique de l'Est, les Jeux universitaires, donc il nous a promis que 2020 ce sera l'Ouganda, 2022 ce sera le Kenya et 2024 nous aurons alors à abriter ces Jeux ici au Burundi. De son côté, M. Niukuri David, chef du service d'encadrement social, sportif et culturel à l'Université du Burundi, en même temps secrétaire général du club Rumuri Omnisport et logisticien, nous parle de l'organisation du sport à l'Université du Burundi au niveau du recrutement des joueurs, des entraînements, etc. Le sport à l'Université du Burundi est bien organisé à part que on a peut-être un problème de budget insuffisant pour le recrutement de joueurs, comme vous le dites. Mais il y a, comme je viens de vous dire que je suis le chef du service d'encadrement social, sportif et culturel, au sein de ce service, comme je suis le chef du service d'encadrement social, sportif et culturel, il y a un chef adjoint qui est chargé du sport et de la culture. Et celui-là, c'est le volet du sport de masse. Dans ce volet, on organise chaque année des rencontres interfacultés au institut. Et aussi, il y a une organisation aussi de rencontres inter-campus. Là, c'est là où on fait cette détection des talents pour les nouveaux joueurs qui arrivent à l'Université du Burundi. Pour revenir sur les deux journées, le samedi 6 avril 2019, l'Université du Burundi a joué 6 matchs en demi-finale. Il s'agissait d'un match de netball filles qu'il a opposé à l'équipe de l'école normale supérieure,
celui de basketball garçon contre l'université d'Ongozi, 2 matchs de handball filles en tournoi triangulaire contre l'université polytechnique de Gitega et l'université de Muyinga, un match de handball garçon qui l'a opposé à l'ISCAM et le match de basketball filles dans lequel l'université du Burundi a affronté l'université d'Ongozi. Les matchs se sont déroulés sur le stade Ingoma pour le football, sur les terrains de centre-ville et ceux du commando pour les autres disciplines. À la fin de la journée, 3 équipes de l'université du Burundi ont pu se qualifier pour la finale. Il s'agit des équipes de netball filles et handball garçons. Le lendemain, dimanche 7 avril 2019, les équipes finalistes ont, avec toute la détermination possible, livré leur match en se battant autant que faire se peut pour remporter des coupes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait honneur de sa présence lors de ces matchs et en même temps lancé la balle pour marquer le début des matchs de la finale. Parmi les 3 équipes de l'Université du Burundi qui ont disputé les matchs de la finale, c'est l'équipe de handball filles qui a pu remporter une coupe, comme elle l'a toujours fait depuis le début des championnats. Le capitaine de l'équipe a exprimé son bonheur. Nous venons de vaincre l'équipe de l'ENS. Nous venons d'arriver à cet instant même. Nous allons passer au jeu directement. Nous sommes très fatigués, mais malgré la fatigue, nous avons essayé de vaincre quand même. Nous sommes fournis les efforts. Nous avons passé toute la semaine aux entraînements, car nous tous, nous vivons au campus Kiriri. C'est-à-dire que les entraînements, vraiment, nous les passons ensemble. C'est pour cette raison que nous avons quand même essayé de fournir les efforts. Et notre coach nous a beaucoup encouragés, car vous avez vu qu'au 3e quart-temps, nous avons peut-être eu la peur. Nous nous sommes complètement découragés. Mais notre coach a intervenu quand même. C'est pour cette raison que nous avons arrivé à cette chance que vous avez vue. Monsieur Niokuri David nous a parlé des raisons de n'avoir décroché qu'une seule coupe pour cette édition et les solutions envisagées pour être plus performants. Il a indiqué que les équipes de l'Université du Burundi sont habituées à participer dans les championnats sous-régionaux et affichent des performances satisfaisantes. Et on est arrivé en demi-finale avec 6 équipes, car on avait engagé 8 équipes. Parmi ces 6 équipes, 3 sont arrivées en finale. Mais il est arrivé que l'équipe de handball filles et cette coupe et les autres ont raté cette chance. Mais la cause, ce n'est pas parce que nos joueurs ont un niveau faible, mais principalement, il y a des entraînements qui n'ont pas été suffisants parce que on nous a donné les frais pour 2 entraînements seulement qui précèdent le match. Par rapport aux autres universités, ils font 2 entraînements chaque semaine sans attendre que le match ait lieu. Mais à part ça aussi, on s'est rencontré à un problème de règlement, des règlements qui a régi ce championnat de 5e édition. Et ce règlement disait que les joueurs qui vont participer au championnat interuniversitaire de 5e édition seront ceux de l'année académique 2017-2018. Mais or, il y a des étudiants de première candidature, de premier bac, qui étaient là et qui savent jouer, qu'on avait recruté lors des rencontres interfacultés et instituts, mais qui n'ont pas eu la chance de jouer à cause de ce règlement. Alors que les autres institutions privées, comme ces étudiants-là ont déjà entamé les cours, ils ont pu jouer. Mais nous, il y a des étudiants qui avaient 4 mois
après l'inscription ici, mais qui n'ont pas pu jouer à cause de ce règlement. On a essayé de dire aux organisateurs que la fois prochaine, qu'ils permettent ces étudiants nouvellement venus de jouer, même sans voir l'année académique écoulée. Les cérémonies de gratification des meilleures équipes se sont déroulées dans une ambiance festive. Avant de procéder à la remise des prix aux vainqueurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, dans son discours, prodigué des conseils à tous les étudiants. Il leur a notamment parlé de cultiver un esprit d'entraide, d'avoir un esprit de compétition, de mettre en avant la protection des intérêts du pays, de se concentrer sur les études, de toujours respecter les parents et les autorités, d'être de bons aînés pour leurs petits frères et sœurs, d'éviter de prêter oreille aux manipulateurs, surtout à la veille des élections, de faire preuve de patriotisme en contribuant autant qu'ils peuvent aux prochaines élections de 2020 et bien d'autres encore.